nous pourrions trouver profit à comprendre un peu ce qu'il y avait dans la tête des concepteurs de cette loi complexe, de ces mécanismes complexes prévus par la loi de finances pour 2020, concernant les mécanismes de suppression et de remplacement de la taxe d'habitation communale. Nous allons maintenant suivre la loi à la lettre et la décrypter. Voici la loi, article 16, de la loi de finances pour 2020. Nous avons un grand A, un grand B et un grand C. Le grand A concerne quelque chose de simple, le calcul d'une différence. Une différence entre quoi? Une différence entre les produits de taxes d'habitation au sens large perdus et les produits au sens large de foncier bâti gagnés. Alors, comme je raisonne au sens large, je dois ajouter au produit égal à la base nette payée par le taux de 2017, les compensations de TH, vous vous en souvenez, et aussi la moyenne des produits de rôle supplémentaires constatés ces 3 dernières années. Je passerai souvent là-dessus. Pareil pour le foncier bâti. J'obtiens là une différence. Produit large, rebasé, moins produit foncier bâti large, rebasé, parce que c'est au taux de 2017. Alors les différences, on le sait, ça annonce un ajustement de neutralisation. Alors soit on reverse le surplus, soit on reçoit l'équivalent du manque, qu'on appellera un complément, ou ça c'est la loi, ou un abondement, tel que moi je l'appelle. On a un B, calcul du coefficient correcteur de la réforme, que j'appellerai, si vous voulez, CCR. Alors, que nous dit la loi? J'applique la loi, encore une fois, elle nous donne finalement cette équation-là. Donc, le CCR, c'est égal à quoi? C'est égal donc, au produit de foncier bâti consolidé, commune plus département, plus la différence précédemment constatée, rapportée au produit de foncier bâti consolidé, ou spontané, on verra tout à l'heure, base multipliée par taux consolidé. Donc, je peux réduire en ne parlant que de foncier bâti consolidé. J'obtiens l'équation suivante, CCR c'est égal à 1, plus la différence rapportée au produit de foncier bâti consolidé. C'est ça le coefficient correcteur tel que défini par la loi. Alors, comme je vous ai dit que le produit de foncier bâti consolidé de 2020, c'est le produit de foncier bâti spontané, tout simplement, c'est-à-dire base multipliée par taux, donc c'est avant le coefficient correcteur, c'est avant les ajustements, si vous voulez. Donc, je fais apparaître les équations suivantes. CCR est égal à 1, plus D sur le produit de foncier bâti spontané, ce qui me donne que CCR moins 1 est égal à la différence rapportée au produit de foncier bâti spontané. Alors, ce CCR moins 1, on va le retrouver après dans les équations de la loi. Je vais l'appeler TCR, le taux de correction de la réforme, et vous verrez qu'on en aura à un moment ou à un autre besoin. Alors, donnons maintenant l'équation tirée d'ici de la différence. La différence est égale au produit de foncier bâti spontané multiplié par le TCR, c'est-à-dire les bases nettes multipliées par taux, foncier bâti consolidé, multiplié par le CCR-1, c'est-à-dire le TCR. L'année de référence, qui est égale à 2020, comme vous savez, et seulement en année de référence, le produit de foncier bâti 2020, qui nous sert à faire tous les calculs, c'est égal au produit de foncier bâti spontané plus la différence. C'est égal donc au produit de foncier bâti spontané 2020 plus le produit de foncier bâti spontané 2020 multiplié par CCR-1. C'est égal au produit de foncier bâti spontané 2020 multiplié par 1 plus CCR-1. Et c'est égal au produit de foncier spontané multiplié par CCR. Je viens juste de vous dire que le produit de foncier bâti 2020, c'est égal au produit de foncier bâti spontané 2020 multiplié par le coefficient correcteur. Voilà. Jusqu'à présent, ça reste quand même relativement aisé à comprendre. La difficulté va venir du C. Encore une fois, c'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Je ne fais que vous traduire de manière algébrique ce que je lis dans la loi. Alors, ce C il va se décomposer en deux. On va distinguer deux cas de figure. Contrairement à ce que je fais moi d'habitude, je dis que c'est la même chose qui se passe pour les deux cas de figure. Il y en a un qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre sens. Là, la loi, elle va distinguer deux cas de figure avec deux équations différentes, en tout cas différentes en apparence. Alors, on va distinguer le cas d'une différence inférieure à moins de 10 000, c'est-à-dire ceux qui seront en situation d'un prélèvement, donc, mais supérieur à 10 000. Les autres, ce n'est pas traité par la loi vraiment, il faudrait rajouter quelque chose. Donc, on est dans les cas ici d'excédent, en fait. Excédent, donc prélèvement. On vous enlève l'excédent.
Alors, l'équation 1, la voici. L'équation 2, dans l'autre cas de figure, quand on est dans un cas de déficit, donc de besoin de financement, un besoin d'abondement, hein, la voici. Pour l'instant, je ne rentre pas là-dedans, je vais rentrer que quand j'aurai besoin de vous expliquer quelque chose, de la décoder, si vous voulez, pour votre service. Alors, je reprends mes deux équations, dans les deux cas de figure, excédent et déficit. Hein. Et je vais décrypter la première. La première, c'est quoi? C'est d'abord un produit spontané, mais base, mais par taux, auquel on applique un CCR, un coefficient correcteur. Mais après, on va neutraliser l'effet taux par ce rapport entre le taux de foncier bâti consolidé de 2020, donc au taux de foncier bâti de N. Ça n'a d'autre vertu que de neutraliser l'effet taux. C'est pour ça qu'on arrive ici à un produit de foncier bâti spontané corrigé à taux constant. C'est ça que ça veut dire. Et à côté de ça, on va rajouter ce qu'on appelle un effet taux. Un effet taux, base nette foncier bâti, multiplié par la croissance du taux de foncier bâti, qui est indépendant, celui-ci, du coefficient correcteur. Le coefficient correcteur ne s'applique donc qu'à ce stade-là, hein, donc avec plutôt une correction de l'effet taux pour le neutraliser. Et dans cette équation-là, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Ben, on ne distingue pas l'ajustement, plutôt le prélèvement. On ne voit pas dans cette équation-là qu'on va vous prélever quelque chose. C'est à ça qu'elle sert, cette équation, à masquer le fait qu'on va faire un prélèvement. Et aussi, et très important, on va masquer le fait que ce prélèvement sera indexé. Il sera indexé par l'intermédiaire, donc, à l'aide du coefficient correcteur. L'équation numéro 2. L'équation numéro 2, donc, la voici. On a un produit de foncier bâti spontané. Et puis après, on va rajouter donc, un produit de foncier bâti spontané multiplié par le taux de correction, ce qui aboutit à un ajustement de foncier bâti spontané. Ça, c'est l'ajustement. On voit apparaître l'ajustement. Mais attention, il est corrigé de l'effet taux. C'est pour ça, comme je vous le disais avant, que l'ajustement, prélèvement ou abondement, comme c'est le cas ici, hein, donc, va être indexé uniquement sur les bases d'imposition et non pas sur le taux d'imposition. Et on voit ici qu'on fait apparaître ici un ajustement de foncier bâti hors effet taux. Donc on a bien ici fait apparaître un ajustement quand c'est un abondement. Quand on veut bien le faire apparaître, parce que il n'y a aucun problème de faire apparaître pour une collectivité donnée que son ajustement, que sa compensation donc, va augmenter, ou en tout cas évoluer comme les bases de foncier bâti. Vous voyez, on a donc le produit de foncier bâti spontané base par taux, auquel on va rajouter un ajustement de foncier bâti, c'est-à-dire que là, on fait bien apparaître l'idée de compensation, la réalité plutôt d'une compensation. Alors, je continue dans un peu mon ironie de présentation, parce que je veux vous dévoiler les secrets de la constitution de ces équations. On a cru comprendre, peut-être, j'espère, enfin vous avez peut-être pu comprendre que l'intérêt qu'avait le législateur de ne pas présenter pour les deux cas de figure l'équation de manière similaire. Alors, on aurait tendance à penser qu'il y a une différence entre les deux. Alors, je ne vous demande pas de rentrer dans l'équation, je voulais juste vous montrer ce qu'on a fait à votre place. Hein. C'est qu'en développant l'équation numéro 1, du cas d'excédent, hein, on arrive à l'arrivée à cette équation-là. Et, comme vous le voyez, après développement mathématique, cette équation-là revient, et heureusement encore, et c'est tout à fait normal, exactement à celle du cas numéro 2. Cas numéro 1, il n'y a pas de visualisation de l'ajustement, parce que c'est un prélèvement qui en plus va augmenter comme les bases de foncier bâti, alors que dans le deuxième cas, on ne voyait pas apparaître, on voyait plutôt apparaître, là, cette fois-ci, l'ajustement, si on veut bien aller le chercher, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire apparaître finalement, ou de ne pas le trouver, du fait que de toute façon, c'est un ajustement qui donc, est donné, comme il est donné certes, mais en plus il va évoluer comme les bases de foncier bâti. Donc c'est idem, donc il n'y a aucune raison de les différencier. Mais vous avez sans doute compris pourquoi le législateur a tant tenu à faire de manière un petit peu opaque, il faut l'avouer, une différenciation de compréhension des deux cas de figure au travers des mathématiques. Mais finalement, ces efforts, si on veut bien aller jusqu'au bout, comme nous l'avons fait dans notre équipe, sont réduits à néant par le fait qu'on en arrive finalement à
une équivalence parfaite des deux équations, ce qui est normal car il ne peut pas y avoir de traitement différencié sur le plan mathématique des deux cas de figure. Alors, si je veux illustrer cela par un exemple chiffré, qui n'est pas facile à suivre, sauf en appliquant les formules, moi encore une fois je n'invente rien. J'ai d'abord décodé la première fois en traduisant donc ces effets-là en des effets beaucoup plus simples à comprendre, en éliminant du paysage le coefficient correcteur et en ne passant que par des ajustements indexés. Cette fois-ci, je vais bien aller chercher le A, le B et le C. Alors, vous avez un produit de foncier bâti départemental ici, un produit de taxe d'habitation ici de résidence principale communale. Vous avez une perte de 1,581, vous avez un gain de 2,350, ça me détermine la différence. C'est le A de la loi. C'est 770 là, la différence, appliquée au produit de foncier bâti spontané. Donc ça me donne un TCR. Tout ça c'est la loi. Moins 0,144. J'ajoute 1, toujours la loi. C'est mon équation de tout à l'heure. J'obtiens mon fameux coefficient correcteur de la réforme de 0,856. C'est mon B. Allez chercher maintenant le C pour l'avenir, c'est-à-dire 2030 pour nous. Alors, nous avons ici un produit de foncier bâti spontané, on part toujours de là. Voilà, c'est base par taux. Voilà, pour l'instant, c'est facile, base par taux. Sauf que, vous le savez, ce n'est pas ça qui sera reçu par la collectivité. On va faire quelque chose pour empêcher la spontanéité du fonctionnement de la loi initialement prévue et corrigée après pour faire, justement, pour résoudre des problèmes qui se posent ici. On multiplie en 2030 par le coefficient correcteur de la réforme, le 0,856 d'ici. On obtient un produit de foncier bâti spontané corrigé, 6,284. J'ai ici déterminé, vous savez, la neutralisation du taux. Neutralisation du taux, plutôt la neutralisation de l'effet taux. J'avais un taux consolidé 2020 de 43, j'ai augmenté mon taux, il est passé à 47,30. Eh bien, je vais faire le rapport entre les deux de telle sorte que je neutralise ce qu'on appelle l'effet taux. On obtient un A égal au produit de foncier bâti spontané corrigé à taux constant, qui est égal donc à A, ici, 6,284 multiplié par B, 0,909. Et j'obtiens 5,713. Toujours l'application de la loi. Hein. Je vais maintenant déterminer un effet taux. Alors, ce que me dit la loi, c'est ça. Moi, je simplifie en vous disant que c'est ça. Donc, la loi me dit produit spontané de n multiplié ici par la différence de taux rapportée. Donc, différence de taux, donc l'augmentation de taux, si vous voulez, ici, hein, rapportée au taux de l'année. Et ça me donne 0,091. La multiplication de ce produit par ce coefficient de taux me donne 668 d'effet taux, que je trouvais de toute manière aussi par le calcul habituel, hein, la base nette de foncier bâti de n multipliée par la variation absolue en termes de points du taux d'imposition entre 2030, n, et 2020. Je rajoute 1 et 2, j'obtiens le produit de foncier bâti de n qui est égal à 6 380 et non pas de 7 343. Alors, si je fais ça selon la formule 2, hein, vous voyez une des deux formules, j'obtiens par définition la même chose. Donc, je vous laisse par arrêt sur image regarder les équivalences dont je vous ai fait la démonstration mathématique théorique tout à l'heure. Alors, voyons pour finir quelques correspondances. Hein, je retrouve mes tableaux. Hein, ici, je continue là, ici. J'avais déterminé mon coefficient correcteur. Bon, vous voyez, si je l'applique au 5,340 ici, qui est important, c'est le produit spontané, base par taux, hein, j'obtiens un produit de foncier bâti de référence en 2020, donc de 4,570. C'est celui qui sera pris en compte, avec donc la différence entre les deux, qui est égale à 770. 770 qui, vous le savez, pour moi, va constituer, si je veux simplifier, un simple ajustement, hein, c'est-à-dire ici un prélèvement, qui va après être indexé, sans besoin de coefficient correcteur pour moi, hein, sur les bases de foncier bâti. Dans le futur, ben, je prends toujours mon spontané, c'est-à-dire les 7 343 que j'avais ici, base par taux. Et ici, donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un produit de foncier bâti, ici, qui est égal à 6,380, que vous retrouvez là. Et bien,
en différence, qui n'apparaît pas ici. La différence qui n'apparaît pas ici, c'est bien la différence entre 7,343 que j'avais là, du 6,380 calculé ici, et qui me donne 963. C'est-à-dire, vous vous souvenez, de la manière simplifiée dont je présentais les choses, les 770 ici, indexés de 25%, c'est-à-dire le taux d'évolution des bases de foncier bâti que vous retrouvez ici. C'est la correspondance entre la méthode compliquée de compréhension de la loi et la méthode simple de compréhension de cette même loi. Alors, autre correspondance, je vous laisserai regarder ça à tête reposée par arrêt sur image. Je veux finir par quelques correspondances rapidement. Donc, foncier bâti reçu supérieur à TH perdu, cas numéro 1, différence à 0. Donc, le coefficient correcteur sera inférieur à 1, et donc j'ai un prélèvement. Dans le cas contraire, le CCR est supérieur à 1, j'ai un amendement. L'ajustement de foncier bâti, on va voir à partir des équations à quoi il correspond. Donc, je reprends mes équations ici que vous regarderez à tête reposée, avec l'ajustement de foncier bâti, donc tel qu'il ressort de la loi. Donc, je développe et j'arrive à ce résultat-là, que l'ajustement de foncier bâti de N est égal à la différence 2020, c'est-à-dire, si vous voulez, le prélèvement ou l'ajustement ou l'amendement calculé sur l'année de référence, multiplié par l'évolution des bases nettes de foncier bâti entre N et 2020. J'en ai terminé donc en vous montrant que finalement, donc, la réforme, aussi compliquée soit-elle, avec l'apparition du coefficient correcteur, eh bien, elle n'est rien d'autre qu'une réforme qui fait que on va déterminer une différence entre le reçu et le perdu, et cette différence-là, sous forme d'ajustement, va évoluer donc, en fonction de la variation des bases de foncier bâti de votre commune.